L'hommage à Hervé Cornara, victime du terrorisme, il a reçu la Légion d'honneur à titre posthume. La joie des supporters des Bleus avec la victoire hier face à l'Irlande. Enfin, l'histoire insolite d'un bébé tigre recueilli au zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Hervé Cornara, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Un an tout juste après l'assassinat terroriste d'Hervé Cornara, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve lui a remis hier la Légion d'honneur à titre posthume lors d'une cérémonie à Fontaine-sur-Saône, sur la place qui porte désormais son nom. La veuve d'Hervé Cornara et son fils ont assisté à cet hommage. J'aimerais vous dire à vous, représentants de l'État islamique ou Daesh, quel que soit le nom que vous utilisez, que vos théories, que le monde tel que vous le souhaitez est une erreur historique. Bien que vous essayiez de nous toucher au plus profond de nous-mêmes, vous ne faites que nous encourager à vous combattre et à lutter. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur a évoqué l'enquête judiciaire toujours en cours et qui confirme bien la piste terroriste dans cette affaire. Le crime affreux de Saint-Quentin-Falalier n'était pas un fait divers d'une cruauté particulière. Il a bien résulté de la guerre qui a été lancée contre notre pays, en raison des valeurs qu'il défend, par une organisation terroriste et qui a fait depuis lors d'autres victimes malheureuses. Pour l'instant, c'est bien parce que la livre sterling elle descend, donc moi je peux acheter les articles à plus bas prix. Pour l'instant, le Brexit de la Grande-Bretagne ferait plutôt les affaires de cette épicerie lyonnaise spécialisée dans l'importation de produits anglais ou écossais. Mais le créateur de la boutique s'interroge. Après, est-ce qu'il va y avoir des douanes? Parce que pour l'instant, c'est une TVA très communautaire, donc il n'y a pas de TVA. C'est libre-échange, ça circule tranquillement. Est-ce qu'après, ils vont installer des douanes? Il faudra payer par rapport aux produits que vous importez, au niveau du sucre, si c'est du blé, vous payez plus cher. Voilà, je n'ai aucune idée. Autre incertitude concernant les Anglais qui travaillent ici. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir un visa pour les gens qui travaillent ici. Anglais, il va falloir un visa, une carte de séjour. Pareil pour les Français ou les étrangers qui sont là-bas. C'est indécis, quoi. Enfin, pour l'instant, c'est tout nouveau, donc on peut pas dire. On ne peut pas prévoir. Lyon a vu la vie en bleu hier à l'occasion du 8e de finale entre la France et l'Irlande ce dimanche au Parc OL. Les Lyonnais ont parfaitement tenu leur rôle de 12e homme. Dès midi, c'est une vague bleue qui déferlait vers les portes du grand stade. Des supporters surmotivés à l'idée de vivre un grand moment de football. 35 ans que je ne suis pas venu regarder l'équipe de France et aujourd'hui on va gagner dans une super ambiance avec les Irlandais. 3-1. 3-1 pour l'équipe de France. Un peu de tension, c'est normal, on est à 2 heures du match, mais voilà, on va tout faire pour les encourager, pour essayer d'entendre le moins possible les Irlandais. Une émotion qui s'est faite encore plus forte à l'arrivée du bus des joueurs de l'équipe de France. Moi, c'est la première fois en plus que je vais les voir pour un 8e, et les voir comme ça arriver, c'est vrai que c'est toujours sympa, quoi. Ouais, c'est génial même. 15h, autre endroit, même ferveur. Aux abords d'une fanzone prise d'assaut par plusieurs milliers de supporters, c'est de l'extérieur que beaucoup entonnent l'hymne national. À l'intérieur, le coup d'envoi est donné depuis 2 petites minutes que c'est déjà la douche froide. Les Bleus viennent de concéder l'ouverture du score sur un pénalty irlandais. Les 45 premières minutes sont difficiles à vivre. J'espère qu'en deuxième ça va aller mieux. Parce qu'on est, on est tous en train d'espérer. Voilà, il faut que ça continue la folie. On la veut, on veut l'euro chez nous. On veut aller les Bleus! Ils ont eu raison de garder espoir. À la 58e minute, Griezmann égalise. Et 3 minutes plus tard, l'attaquant français double la mise. Les près de 20 000 spectateurs massés sur la place Bellecour explosent. Début de match pourri, mais la fin terrible. Très belle victoire. Champion d'Europe, les gars, champion d'Europe. Stressé au début, forcément, et après, c'est l'explosion de joie. Voilà. Je suis vraiment fière de l'équipe de France, fière d'être française et j'espère que ça va continuer comme ça. Au coup de sifflet final, la fête s'est poursuivie aux abords de la place Bellecour dans une très bonne ambiance. Rendez-vous est donc pris pour les quarts de finale à dimanche prochain. Ce soir, les Bleus sauront qui de l'Islande ou de l'Angleterre sera leur adversaire. Ah, ça y est, tu joues avec le joujou?
Un bébé tigre vient d'être confié au refuge de Saint-Martin-la-Plaine. L'animal a une histoire peu ordinaire. Il était en effet exploité par des dealers en région parisienne. Alors ce petit garçon tigre qui a à peu près 3 mois a été découvert dans les rues de Paris où des gens l'utilisaient pour faire des photos et gagner un peu d'argent. Et les propriétaires de ce petit animal faisaient en plus, d'après ce qu'on m'a dit, du trafic de drogue. Donc il y a eu une descente de police là où il était. On ignore comment l'animal est arrivé en France. Selon les responsables du refuge, il est en bonne santé et s'alimente normalement. Il faut surtout à présent lui apprendre à se détacher de l'homme. Il est tellement imprégné de l'homme que chaque personne qui arrive a droit à des câlins et on doit lui faire des caresses. Mais en grandissant, il va devenir bien sûr un peu plus dangereux. Et nous souhaitons surtout qu'il oublie un peu les hommes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'andouilles, et qu'il s'habitue avec sa voisine la tigresse que nous avons recueillie il y a quelques années auprès d'un cirque. Et nous espérons que tous deux arriveront à former un couple.